Bonjour à tous les scouts, avec une première vidéo qui va se dérouler ici même, sur les origines du vent dans notre région, donc au niveau de la Méditerranée, de la Côte d'Azur, avec plusieurs sous-parties. On va aborder qu'est-ce que le vent, la notion de vents régionaux, puis on va étudier les cas précis avec le Mistral que vous connaissez au moins de nom, le marin, le sirocco, qui sont d'autres noms donnés au vent dans notre région. Et on va donc étudier qu'est-ce qui fait la particularité de ces vents et leurs origines. Donc pour ça, on va s'équiper. Vous allez devoir faire tout au long de la vidéo, pour que ça soit un peu interactif, une rosace des vents. Donc moi je l'ai préparée à l'avance, vous allez pouvoir faire pareil. Le but, ça sera de la compléter au fur et à mesure. Ok, donc cette rose des vents que vous pouvez mettre sur pause pour la faire vite fait. Vous voyez, à la main, ça se fait très facilement. Vous allez pouvoir la compléter au fur et à mesure avec le nom des vents qu'on va étudier. Et pour commencer, on va essayer de comprendre qu'est-ce que le vent. Alors, il y a une phrase à retenir. J'espère qu'elle sonne à vos oreilles. Le vent vient le courant porte au. Alors, nous, la notion de courant en Méditerranée, c'est vrai qu'on n'y est pas trop sensibilisé parce qu'il n'y a pas de marée, on n'étudie pas trop le courant, mais pourtant, il y a quand même du courant, il ne faut pas se laisser avoir. Le courant ne vient pas exclusivement des phénomènes dus à la marée, mais peut-être que dans votre vie, vous allez naviguer, et je l'espère, ailleurs qu'en Méditerranée, vous allez rencontrer les phénomènes de courant qui peuvent être très, très importants. Donc, on dit le vent vient le courant porte au. C'est-à-dire que si nous, au milieu, j'ai marqué Toulon, donc l'observateur, vous, que vous avez le nord ici, le sud là, l'ouest et l'est, qu'on dit qu'il y a un vent du nord, c'est-à-dire que le vent vient du nord. D'accord ? C'est-à-dire que le vent, depuis le nord, vient vers vous. Si on dit que le courant porte au sud, et bien là c'est le contraire. C'est vous, le courant ici, va venir vous amener vers le nord. D'accord ? Donc finalement, il y a carrément une erreur de 180 degrés à faire. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Le vent vient j'ai un vent de nord, donc c'est-à-dire que le vent depuis le nord vient dans ma direction. J'ai un vent d'ouest, c'est-à-dire que le vent depuis l'ouest vient vers ma direction. Au contraire, le courant porte à l'est, par exemple, c'est-à-dire que depuis moi, depuis là où je suis, le courant vient me pousser dans la direction de l'est. Donc finalement, c'est comme s'il venait comme ça. Donc, le courant, nous, ça, on ne va pas en parler, hein, c'est quelque chose d'assez complexe d'ailleurs. Donc, on va se concentrer sur le vent. Donc, quand je dis que j'ai un vent de nord, c'est-à-dire que le vent vient du nord et vers moi, vent de sud, est, ouest, et là, on a d'autres vents, le nord-est, le nord-ouest, le sud-ouest, le sud-est. Donc pour ceux qui sont le plus à l'aise, je vous ai rajouté les vents intermédiaires des intermédiaires. Donc très important, hein, on retient nord, sud, est, ouest, et les vents intermédiaires nord-est, sud-est, sud-ouest, nord-ouest, d'accord ? Pour ceux qui veulent aller plus loin, on n'étudiera pas des vents aussi précis, hein. De toute façon, le vent n'est pas une science exacte. Donc voilà, c'est pas nécessaire. Mais pour le sens marin, c'est quelque chose à connaître à terme. Donc entre le nord et le nord-est, on a le nord-nord-est. Entre le nord-est et l'est, on a le l'est-nord-est. Et ainsi de suite. Est-sud-est, sud-sud-est. Le vent, alors pour l'aborder facilement, ayez en tête que dans la nature, le but de la nature, c'est de revenir toujours à l'état d'équilibre. C'est-à-dire que vous prenez un globe. Dans ce globe, comme vous le savez, il y a une atmosphère avec l'air qui compose notre atmosphère tout autour de ce globe. Sauf que le but de la nature, comme j'ai dit, c'est de venir à l'équilibre. Donc c'est d'avoir quelque chose de totalement homogène au niveau de l'intégralité du globe. Sauf que on sait également que être parfait, c'est tout simplement impossible. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des imperfections. C'est-à-dire que finalement, ici, il y aura, pourquoi pas,
un peu plus d'air que ici. Ici, pareil, il y aura une concentration d'air, et là, un trou. Sauf que la nature, comme on l'a dit, va chercher à toujours revenir à son état d'équilibre. Donc pour ça, elle va prendre le surplus d'air qu'il y a ici, et essayer de l'amener dans le trou où il manquait justement de l'air, ici. Et exactement de la même manière, ici. Donc là, vous allez me dire, donc là, on est revenu à l'état d'origine. Sauf qu'on a vu que c'est impossible d'atteindre l'état parfait. Donc finalement, en faisant ça, la nature va elle-même se mordre la queue. Et après avoir envoyé de l'air ici, finalement, on aura un deuxième trou ici. Et là, pourquoi pas, trop d'air. Et ainsi de suite. La nature, va essayer de compenser. J'espère que je me suis montré clair. Et finalement, vous voyez les flèches que je viens de faire ? Et c'est tout simplement ce qu'on appelle le vent. C'est-à-dire que vous êtes ici. Et vous avez du vent pour gonfler votre voile. C'est tout simplement ça, le vent. C'est de l'air qui se déplace parce que la nature cherche à avoir tout le temps une atmosphère homogène, c'est-à-dire équitable au niveau de l'ensemble du globe, mais qu'elle n'y arrive jamais. Alors, maintenant qu'on a compris à peu près, qu'on arrive à ressentir ce que c'est le vent, comment on exprime le vent ? Le vent, on l'exprime également avec une vitesse. C'est-à-dire que vous entendez, je pense sûrement dire, oui, aujourd'hui, il y a 30 km/h de vent. C'est-à-dire que le vent va à une certaine vitesse. Comme votre voiture, quand on dit la voiture, elle va à 50 km/h en ville. Enfin, je l'espère. Donc, c'est exactement la même chose. Sauf que dire que votre voiture va à 50 km en 1 heure, c'est un terme, cette unité pour définir une vitesse, c'est un terme qu'on utilise sur Terre. En mer, on a notre propre vocabulaire et il faut en être fier. Il a des raisons, il est différent de ce qu'on retrouve à Terre, mais il faut en être fier, l'apprendre et le chérir. 50 km/h, ça c'est la vitesse, mais pour notre bateau, on ne parlera pas comme ça. En mer, notre vent, par exemple, on va dire j'ai 50 nœuds de vent. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas compliqué. Les kilomètres-heure, c'est pour parler d'une vitesse, c'est-à-dire qu'on parcourt une certaine distance en un certain temps. Les nœuds, c'est exactement la même chose, mais avec une échelle différente, si vous voulez. Vous pouvez simplement retenir que un nœud, c'est égal à 1,852 km/h. Ça peut paraître un peu compliqué, mais pourquoi pas, dans un premier temps en tout cas. Après, il faudra s'efforcer à être plus précis, que tout cela, finalement, un nœud, vous pouvez l'écrire abrégé comme ça également, c'est environ égal à un peu moins que 2 km/h. 1,8 n'est pas si loin de 2. Donc finalement, si je vous dis j'ai 50 nœuds de vent, vous rapidement dans votre tête, vous pouvez dire c'est à peu près égal à 100 km/h de vent. D'accord ? Il y a beaucoup de sites météo où on vous parle en km/h pour exprimer le vent. C'est pour que ça soit abordable pour le plus grand nombre, mais dès que vous allez dans des sites un peu plus professionnels, en tout cas au niveau de la météo marine, on va vous parler en nœuds. Et donc il faut être capable de faire cette conversion. Dans un premier temps, retenez que c'est environ égal à 2. Enfin, il faut à peu près multiplier par 2. Et dans un futur proche, je l'espère, essayer de gagner en précision. Donc, maintenant, comme vous pouvez le voir avec cette carte-là, qui, je l'espère, vous avez remarqué, nous représente une partie de l'Europe, avec au centre la France, l'Espagne, l'Italie, la Corse, la Sardaigne, l'Afrique du Nord,
Ici, vous avez le Pas-de-Calais, enfin le détroit du Pas-de-Calais avec un DST pour ceux qui connaissent. Ici, le fameux détroit de Gibraltar. En plein centre, nous avons la mer Méditerranée et ici l'océan Atlantique. Donc, vous en doutez, nous, on se trouve juste ici. Pour comprendre les différents vents qu'on a sur la Côte d'Azur, il est important que je rajoute quelque chose sur cette carte, qui sont les reliefs que l'on a en France, avec notamment ici, en très gros, de manière approximative, les Alpes. Ici, des montagnes plus vieilles, donc moins hautes. Le Massif central. Et ici, la belle frontière que l'on a avec l'Espagne, les Pyrénées. Là-haut, vous le savez, il y a le Jura et les Vosges, mais ils n'auront pas d'impact dans notre étude. Donc aucune raison de les mettre. Tout à l'heure, vous savez, je vous ai parlé de ces zones où il n'y a pas de vent, de ces zones où il y a trop de vent. Finalement, on peut parler de, si vous pouvez retenir les termes, d'anticyclone et de dépression. Ces zones où il y a trop de vent, c'est ce qu'on appelle les anticyclones, et ces zones, trop d'air. Ces zones où il y a trop d'air, c'est les anticyclones, et ces zones où il n'y a pas assez d'air, c'est ce qu'on appelle les dépressions. L'origine du premier vent que nous allons étudier, ça va être le tramontane. Tramontane qui s'écrit comme ceci. Vous allez pouvoir le rajouter sur votre rosace des vents. Est dû à une dépression qui se crée dans l'Atlantique Nord. Donc une dépression, ça va être une zone où justement il n'y a pas assez d'air qui du coup va attirer des mouvements d'air vers elle et donc créer le phénomène de vent qui nous intéresse. Donc cette dépression va être dans l'Atlantique Nord. Je symbolise le vent par des flèches, d'accord ? Va se créer et va venir vers la côte ouest française. Cette dépression, en arrivant, une fois qu'elle va être là, par exemple, tout autour d'elle, donc imaginons il y a le centre de cette dépression ici, tout autour d'elle, il va y avoir du vent. Donc, quand la dépression arrive vers la France, ici, on a du vent qui va rentrer sur la côte ouest. Ce vent va s'engouffrer entre le Massif central et les Pyrénées, va accélérer dû au phénomène qu'on appelle l'effet Venturi, qu'on étudiera dans une autre vidéo, qu'il faut juste pour le moment, vous pouvez le retenir. Si de manière très grossière, je vous représente ici des pics de montagne, le vent, en s'engouffrant au milieu des montagnes, va passer dans un espace resserré et va du coup accélérer. On peut parler de goulée qui va faire que le vent va accélérer. Donc, en passant entre le Massif central, ce vent va s'engouffrer, s'orienter ouest, passer au-dessus d'une petite tranche de la Méditerranée et venir nous atteindre plein ouest. Le tramontane, qui est un vent typique de notre région qui, vous le voyez, parcourt tout le sud-ouest. C'est pour ça qu'aussi on va retrouver le terme de tramontagne dans le sud-ouest. Ce vent, comme vous pouvez le voir sur son trajet, va être accéléré dû au Massif central et aux Pyrénées, mais comme vous le savez, le Massif central, ce sont des vieilles montagnes, pas très hautes. Donc finalement, ce vent va accélérer, mais de manière modérée. Il va arriver plein ouest sur la Côte d'Azur, avec une vitesse plus ou moins modérée, de l'ordre de 15 nœuds. Ça va être un vent assez régulier, qui aura la particularité, en passant au-dessus, au niveau des montagnes, de s'assécher. En fait, le vent, va perdre son humidité en passant au niveau des reliefs. Et au passage, notamment, nous créer de la neige au niveau des reliefs. Mais en quittant ces reliefs, être totalement privé de son humidité. Donc ça va être un vent sec, qui souvent est synonyme de froid, mais de froid ressenti.
mais au passage, en passant légèrement au-dessus de la Méditerranée, il va se recharger en humidité, d'accord, avec le phénomène simple que vous connaissez, qui est finalement l'évaporation, d'accord. Avec la chaleur, l'eau s'évapore. Se recharger en humidité et arriver sur la Côte d'Azur, donc orienté ouest, de manière pas très forte, assez régulier, et parfois chargé plus ou moins en humidité, en fonction des chaleurs. Dû à la même dépression, mais un peu plus tard dans le temps, cette dépression qui est ici va s'avancer, on va voir le même vent, issu du même foyer de dépression, s'orienter cette fois ici, en plein milieu de la France, traverser la France, et cette fois nous arriver orienté plus nord-ouest, parce qu'il sera passé au milieu des Alpes, et il y aura des vallées dans la vallée du Rhône. Cette fois-ci, les Alpes, ce sont des montagnes jeunes, beaucoup plus hautes, beaucoup plus resserrées. Donc ce vent va arriver beaucoup plus fort, beaucoup plus irrégulier, directement sur nous. C'est le Mistral. Donc le Mistral, c'est un vent qui est fort, irrégulier et surtout très sec. Pourquoi ? Parce que comme on a dit, il s'est déchargé de son humidité dans les montagnes. Cette fois-ci, il ne sera passé au-dessus aucune zone d'eau. D'accord, il ne sera pas passé au-dessus de la Méditerranée avant d'arriver sur nous. Du coup, il ne se sera pas rechargé en humidité. Donc ça va être un vent très sec. C'est pour ça que souvent qu'on dit que le Mistral est froid. Ce qui est vrai et faux, dans le sens où en fait, il a un froid ressenti. C'est ce vent qui est sec, privé de son humidité, qui va nous sembler au ressenti très froid. Ce vent, le Mistral, est le vent principal que l'on a sur la Côte d'Azur. Et donc, comme vous pouvez vous en douter, le Tramontagne et le Mistral étant issus de la même dépression, le schéma classique que l'on va avoir, par exemple, c'est un petit vent d'ouest qui arrive, qui va durer une après-midi. Ça va être notre Tramontagne qui va se suivre de une journée, voire 3 jours, voire 5 jours de Mistral, vent de puissant, irrégulier, sur la Côte d'Azur. Donc si souvent vous voyez, il y a une après-midi sympa avec un petit vent d'ouest de 15 nœuds, régulier, bien, et ben attendez-vous peut-être à un coup de Mistral dans les jours à venir. Voilà pour les deux principaux vents orientés ouest et nord-ouest qui viennent sur la Côte d'Azur. On observe également le marin. Le marin sur le Mistral et le marin. Le marin, lui, est dû aux dépressions qui se forment en Méditerranée, notamment au niveau du golfe de Gênes. Le golfe de Gênes, c'est le golfe qu'il y a dans le creux de l'Italie, juste ici. Donc c'est un vent qui va se créer au-dessus de la Méditerranée, qui du coup, vous en doutez, va se charger d'humidité, car il va être au-dessus de la mer, dû à ce phénomène toujours d'évaporation, et venir, quant à lui, sur nous, orienté, plein est. C'est le vent qui souffle sur nos côtes, principalement à l'automne et au printemps. Ce vent, contrairement au Mistral, qui lui va avoir tendance à chasser les nuages, c'est pour ça que généralement quand il y a du Mistral, on a un grand ciel totalement bleu privé de tout nuage, parce qu'il va chasser tous les nuages vers le large et nous amener ce magnifique ciel bleu qui fait un peu la fierté du sud. Le marin, quant à lui, va amener, chargé d'humidité, des nuages souvent bien gris et parfois, bien souvent à l'automne, chargés de pluie. On observe deux styles de marins, le marin noir et le marin blanc. Alors là, on va un peu plus dans les détails. Le marin blanc, en fait, c'est pour une raison qui fait que la dépression est légèrement plus haute, plus orientée sur les terres, ne va pas se charger en humidité et arriver légèrement plus nord. Et du coup, ça sera le même type de vent, mais sans pluie, souvent accompagné de quelques nuages, mais sans pluie. Et le marin noir, quant à lui, va être accompagné de pluie. Généralement, on a du marin noir à l'automne et du marin blanc au printemps. Ce vent-là, une fois qu'il aura frappé
la Côte d'Azur ne va pas s'arrêter, va continuer et va souvent arriver sur le sud-ouest. Mais au passage, vous en doutez, ici, il aura traversé une zone d'eau supplémentaire et ce sera rechargé en humidité. Et c'est pour ça que souvent le marin qui souffle sur nos côtes, lorsqu'il arrive dans le sud-ouest, est encore plus chargé en humidité. Et on a des énormes épisodes de marins noirs sur le sud-ouest qui créent d'énormes phénomènes pluvieux. Le marin, dû à la faible distance qui nous sépare de zone de la dépression, là vous avez vu pour le Mistral, la dépression elle est loin. Là le marin il est tout proche, du coup c'est un vent qui va avoir tendance à être très irrégulier. Comme c'est assez proche, on ne sait pas trop, le vent il n'a pas eu trop de temps, essayer de le retenir comme ça, de s'installer, du coup ça va être un vent très irrégulier avec des sauts de vent, par exemple à quelques heures d'intervalle, on va avoir un vent faible, puis d'un coup un vent très fort, puis un vent qui va se recalmer, des sautes de vent, on appelle ça. Quel autre style de vent on peut avoir en Méditerranée, sur nos côtes? On va avoir un vent qu'on appelle l'AB. L'AB, ici, tout à l'heure, je vous ai parlé du détroit de Gibraltar. C'est un vent qui doit, lui, son centre, l'origine de son vent, une dépression qui va se créer dans le détroit de Gibraltar. En fait, c'est des vents de l'Atlantique qui vont venir se retrouver piégés au milieu du détroit, qui du coup vont souffler de cette manière, venir traverser l'ensemble de la Méditerranée avant de pouvoir souffler sur nos côtes. Et alors là, nouveau terme, on va parler de fetch. Le fetch, c'est la distance d'action du vent sur la mer. Le fetch, c'est la distance d'action du vent sur la mer. La distance, ici, elle va du début jusqu'à nous. Vous voyez bien que cette zone est énorme. C'est-à-dire que le vent, depuis le début, depuis le détroit de Gibraltar, avant d'arriver jusqu'à la Côte d'Azur, aura eu le temps de creuser, de venir soulever les vagues et de plus en plus les creuser. C'est pour ça que l'AB, c'est souvent le vent que les surfeurs marseillais ou les brises de Nice, si vous voulez, attendent à Toulon. Parce que c'est un des seuls vents qui va nous permettre d'avoir enfin des vagues dignes de ce nom pour ceux qui pratiquent le surf, dû à son fetch important. Donc c'est un vent qui va finalement être orienté sud-ouest. Si vous avez bien compris le phénomène de fetch, vous comprenez rapidement que ça soit avec le tramontagne ou le mistral, fetch, je le rappelle, la distance d'action du vent sur la mer, ici, elle est quasiment nulle. Regardez le Mistral, avant d'arriver sur la Côte d'Azur, il traverse exclusivement des terres. Donc quand il arrive sur la Côte d'Azur, certes il est fort, dû à son passage par les Alpes, mais il n'aura eu aucunement le temps de soulever les vagues, parce qu'il arrive directement depuis les terres. Du coup, quand il y a du Mistral, il n'y a pas de vagues. À quelques exceptions près, dues à la géographie vraiment locale du lieu. Mais de manière générale, il y a du Mistral, il n'y a pas de vagues. Ici, si vous voulez vraiment comprendre le fetch, le marin, vous voyez qu'il y a une légère distance d'action du vent sur la mer qui aura le temps de lever quelques vagues, mais ça ne sera pas suffisant. Il y aura plus de houle qu'avec du Mistral, mais pas tant de houle que ça. C'est pour ça qu'on a rarement de la houle. Les seuls moments où on a vraiment une houle conséquente, c'est quand il y a ce fameux vent, l'AB, qui est un vent qui ne souffle pas souvent. On a 2-3 coups d'AB par an, hein, c'est rare. Un autre vent plus rare, mais qui est tout aussi atypique, le sirocco. Le sirocco, c'est un vent qui est dû à une dépression qui va passer ici par le Sahara. Cette dépression va nous monter depuis le Sahara, va traverser le Sahara
et arriver jusqu'à nous, tout droit, depuis le sud. On pourra noter que donc ça va être un vent orienté plein sud, qui va finalement, le fetch, avoir une distance d'action du vent sur la mer peu négligeable, donc il va quand même créer quelques vagues, moins que si c'était de la baie. Mais la grosse particularité de ce vent, c'est qu'en passant par le Sahara, il va se charger de tout le sable, et c'est pour ça que de temps en temps, dans l'année, il y a un coup de vent plein sud, très chaud, qui va souvent avoir tendance à alourdir l'air, et qui va recouvrir toutes les voitures de cette fine pellicule de sable. Vous y ferez attention la prochaine fois, ça arrive 2-3 fois dans l'année. À chaque fois, il y a un coup de sirocco qui recouvre vraiment tout de sable et qui laisse cette poussière sableuse. Enfin, quand on passe d'un régime de vent à l'autre, c'est-à-dire quand on passe par exemple d'un coup de Mistral à un coup de marin, ou qu'il y avait du marin et que le vent change de direction et que ça devient un vent plus sud. Le terme que l'on utilise, c'est le terme de renverse. On dit qu'il y a une renverse de vent. Ainsi, je vous invite à compléter votre rosaste avec, à côté de chaque zone, le nom du vent qui lui correspond, toujours par rapport à une zone géographique. Faites-le et gardez cette rosace pour réviser et elle vous servira pour les prochains cours de navigation. Les scouts, je vous dis à très vite. Je vous remercie. Portez-vous bien.